La moto Trial et Isola 2000 sont deux noms intimement liés. Après l'organisation de 3 championnats du monde, la station organise cette année les championnats d'Europe. Là, vous pouvez voir le paddock où les compétiteurs commencent à s'installer sur le parking P2. Les compétiteurs doivent parcourir une douzaine de zones tout autour de la station d'Isola 2000 en partant du chapiteau qui se trouve sur le front de neige. Le 89, il aura, et puis on va se présenter. Image à faire de nos amis de la télé, là, qui sont en train d'immortaliser l'arrivée de cette star, puisque désormais, ça sera une star. Difficult? Yeah, maybe. It's okay. It's okay. Voilà, nos amis de la télé du Mercantour, on va peut-être aller chercher un mot de notre président, d'être là. Bon, un décor que vous connaissez, il y a 2 ans, vous étiez avec nous pour ce qui était le championnat du monde des nations. Oui, bonjour à tous. Le Trial des Nations, le TDN dans notre jargon, le trialiste. Oui, la station d'Isola 2000 qui nous accueille encore cette année pour une manche du championnat d'Europe de trial. Je dirais que la discipline trial et Isola 2000, ça commence à être une grande histoire, puisque c'est de nombreuses épreuves internationales, championnat du monde individuel, championnat d'Europe, trial des nations, donc trial par équipe de fin de saison. Et puis cette année, 2018, une nouvelle manche du championnat d'Europe. Donc je pense que pour Isola 2000, et le trial, c'est une longue histoire qui va encore, j'espère, qui dure depuis longtemps, et j'espère qu'il va encore durer encore très longtemps. Il faut dire que les choses avaient été bien faites. La veille, les pilotes avaient pu s'entraîner sur une zone spécialement aménagée pour eux. Le samedi, c'est le début de la compétition. Nous sommes sur la zone 1 en haut de la piste Chapelle. Je rappelle les règles du trial. Un pied posé à terre ou un appui, 1 point. 2 pieds ou 2 appuis, 2 points. 3 pieds ou plus, ou 3 appuis bien sûr, 3 points. Échec, 5 points. Là, le concurrent a fait 0 en l'occurrence. Au départ, nous avons Marc Kotz, un Espagnol. Dommage, il était bien parti, mais il termine par un échec et donc 5 points. Allons un petit peu plus loin sur le parcours, dans les zones 4, 5 et 6. Là, nous avons Rocco Alessandro, un Italien. Alessandro qui fait 0 sur cette zone. Nous passons dans la catégorie élite avec le numéro 19 qui est Krustek Martin, un Tchèque. La catégorie élite qui passe dans un parcours entre les drapeaux rouges qui sont plus difficiles évidemment. Le Tchèque qui va malheureusement marquer 5 points sur cette zone. Colero Théo, un Français.
Là, il va marquer un point sur cette zone. Et il finira 7e de la journée. Là, nous avons le 3, Gelabert Agnol. C'est un Espagnol, c'est un des tout meilleurs. Là, il a mis un pied. Il va finir la zone à 3 points. Le numéro 4, Marc Riba, espagnol. Il pose un pied là. Un deuxième ici. Il finira la zone à 3 points. Riva Andrea, un Italien. Andrea qui finit a priori à 0 sur cette zone. Le dossard 1, Matteo Grattarola, qui est donc en tête du championnat d'Europe. Et qui va faire 0 sur la zone. Le dossard 2, Marcus Kipp, c'est un Allemand. Marcus qui est un équilibriste numérique. Lui aussi finit à 0. Alors jetez un coup d'œil à la zone 10 au bas de la station. Le dossard 54 au départ, qui va déjà poser un pied là.
un deuxième ici. Il devrait faire 2 sur la zone. On finit dans la zone numéro 12 qui était un petit peu le juge de paix. Nous sommes avec les élites, Gelabert, Agnol, Espagnol. La plus grosse difficulté, c'est le mur du départ. Lui vient de le passer sans problème, mais vous allez voir que pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile. Il finit la zone à 0 et se classe 11e de la première journée. Le 14, Riva Andrea, l'Italien. Et là, au passage du mur, eh bien, ça fait 5. Riva Andrea qui prendra la 13e place de cette manche de championnat d'Europe. Le Tchèque Matejicek Martin. Il pose un pied, mais il passe le mur. Pour l'instant, il s'en sort bien, il en est toujours à une faute. La sortie de la zone qui n'est pas facile non plus. Il finit avec un point. Il prendra la 16e place de la journée. Le 2, l'Espagnol Francesc Moret. Lui, il va marquer 5 points sur cette zone et la moto ne va pas aimer beaucoup la chute au ralenti. Malgré cette contre-performance, Francesc Moret finira 2e de la journée.
Le 4, l'Espagnol Marc Ribas. Lui a passé le mur sans aucune difficulté. Le deuxième a été une formalité. Voyons comment il va négocier la sortie et s'il reste à 0. Il fait donc 0 sur la zone et finit 5e de la manche de championnat d'Europe. Le 13, le Français Colero Théo, qui démarre déjà très mal. Et au passage du mur, ça ne s'arrange pas. Théo qui va quand même prendre la 7e place de cette manche de championnat d'Europe. Le 5, Toby Martin, c'est un Anglais. Il passe le mur sans poser le pied. Là, il est encore à 0. Il va faire donc 0 sur la zone et prendra la 4e place de la manche. Le 11, c'est un Français, Carles Quentin de Condenberg. Malheureusement, il pose déjà un pied là. Un deuxième au passage du mur. Vous pouvez voir la main des commissaires, il est toujours à 2. Et il finira la zone à 2. 16h, les derniers concurrents arrivent et pointent.
16h30, c'est la remise des prix. Merci de vous être mobilisés sur cette belle épreuve. Merci à Daniel de nous avoir proposé la possibilité d'organiser ces championnats en votre compagnie et avec votre collaboration. Simplement pour dire que Isola, effectivement, c'est une terre de champions qui a l'habitude d'accueillir beaucoup de manifestations sportives aussi diverses et variées. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à rouler sur les zones qui vous ont été tracées par le staff. Et puis, un gros, je dis pas le mot, mais pour demain. Voilà. Merci. Merci, applaudissements. On va appeler une Italienne troisième. Elle fait partie du team Montesa, où elle était sur Montesa. On va appeler Sarah Trentini. Celui qui termine premier, Marius Pellissier. Allez, on peut applaudir ce podium inter 2. Le directeur de l'optique, Philippe Lerda. Le podium inter 1. Voilà, François, le président, sur Scorpa, Alessandro Blocco. Les trophées qui vont être remis. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en l'honneur d'Alessandro Blocco. Le deuxième est encore en représentant tricolore, Kieran Tulli. Le vainqueur, Sergio Piardi. Les trophées avec ces superbes coupes aux couleurs tricolores, les fleurs, les bouquets de fleurs qui vont être apportés aux champions. Marc Riba. Le deuxième, encore un Espagnol, Francesc Moretta. Et enfin, portée numéro 1 dans le dos représentant italien, le vainqueur de cette catégorie senior championnat d'Europe, Matteo Grattarola. Ces 2 jours de compétition à Isola 2000, ça s'est passé comment? Eh bien voilà, comme vous le savez, nous avons été encore cette année à Isola 2000 pour l'organisation du championnat d'Europe de trial. Encore une journée qui s'est très bien passée. Tout ça évidemment grâce à la volonté de la mairie d'Isola 2000 qui nous accueille depuis 2009 pour de magnifiques compétitions. Nous avons organisé des championnats d'Europe, des championnats du monde, des championnats de France, trial des nations. Donc ils sont avec nous à 100%, leur soutien nous est très précieux. Je remercie donc le maire et tous les gens de la commune, les commerçants, les gens des remontées mécaniques, sans qui rien ne serait possible. Voilà. Sur le plan sportif, ce fut une journée magnifique. Je remercie encore l'ensemble des gens qui nous ont aidés, les commissaires, les bénévoles, sans qui évidemment rien ne serait possible. Bon, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, les Français, c'est quand même assez difficile parce que le niveau des compétiteurs est très élevé. Dans les grandes catégories, les Français ne sont pas dans les premières places, mais ils finissent quand même dans le top 10. Dans les catégories un petit peu inférieures, c'est 2 fois, ce sont des pilotes français qui gagnent. Et en plus, satisfaction, les 2 premières places sur les 2 jours ont été remportées par des pilotes de l'Amical Motor Club de Grasse. Voilà. Les noms? Ben, les noms, y a Marius Pellissier en International 2, Jean-Philippe Lerda en International 1. Nous avons aussi aujourd'hui Hugo Dufresne qui fait 2e en catégorie jeune, en catégorie junior, pardon. Et nous avons aussi aujourd'hui Théo Colero qui fait 6e ou 7e et Quentin de Codembert qui doit faire 8e ou 9e dans la catégorie la plus forte, la plus grande. Voilà. Merci beaucoup.